Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougia Touba, la technique Amadou Ndiaye, voici les titres. Le sit-in des sinistrés sénégalais de l'incendie du pavillon vert du 6S a été interrompu ce matin par les forces de l'ordre. Ces sinistrés dont le porte-parole a été interpellé promettent de perturber la FIDAC 2016. Ils exigent un dédommagement pour des pertes estimées à plus de 600 millions de francs CFA. Malikunda, dans le département d'Umbour, étrenne sa centrale solaire photovoltaïque. Elle sera inaugurée cet après-midi par le président Macky Sall. Cette centrale solaire va générer des impacts socio-économiques selon le maire de Malikunda, Maguetsen. Il est l'invité de ce 13h. L'an dernier au Sénégal, 13 000 personnes ont été guéries de la tuberculose. Le taux de décès dû à cette maladie a baissé. À Guédiawaye, la lutte contre la tuberculose s'intensifie avec l'implication du mouvement hip-hop, mouvement qui va mobiliser 3000 jeunes pour mener la croisade. À suivre dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Aaron Adouf. Bienvenue. Les 42 sinistrés sénégalais de l'incendie du pavillon vert du 6S promettent de perturber la foire 2016. Ils l'ont annoncé ce matin lors d'un sit-in tenu au 6S, sit-in interrompu par les forces de l'ordre qui ont embarqué le porte-parole du collectif. Les sinistrés font état d'une perte de plus de 600 millions de francs CFA et exigent un dédommagement avant la prochaine FIDAC. Jamila Koli. Arrêtez ce que vous faites. Allez chercher une autorisation au niveau de la préfecture. Arrêtez. Un sit-in bien mouvementé. Juste au début, le porte-parole des sinistrés de l'incendie du pavillon vert a été mis dans la voiture des gendarmes et la foule dispersée. Ce sera la dernière fois. La prochaine fois, je viendrai, je vous arrêterai tous. Dégagez d'ici. Pour les 42 sinistrés sénégalais, pas question de ne pas réagir après la diffusion des informations qui parlent de l'indemnisation de toutes les victimes. Leur représentante, Koura Faidia. On a entendu d'après les rumeurs et sur les médias que nous sommes dédommagés alors que nous n'avons pas été indemnisés. On a attendu depuis 11 longs mois. Vraiment, les banques nous acculent. On ne pense même pas à voyager parce que les fournisseurs nous attendent de main ferme. Et en tenant le sitting, on a interpellé notre représentant qui est M. Alpha Bijoucham. Si pour ce sit-in, le manque d'autorisation a posé problème, les victimes de l'incendie du pavillon vert comptent bien poursuivre la lutte, menaçant même de tout faire pour empêcher la tenue de la foire s'ils n'ont pas gain de cause. Pour Raphaël Dia. Nous n'avons pas une autorisation, c'est ce que nous allons chercher, qu'une foire ne se tienne pas sans pour autant être indemnisée. Et nous sommes prêts à tout avec un grand T. Nous ne sommes pas d'accord qu'une foire se tienne encore sans pour autant être indemnisée. Ces sinistrés veulent coûte que coûte percevoir l'indemnisation fixée à 1 million de nos francs et la superficie de 9 mètres carrés dans un pavillon avant et non après la foire, quitte à entamer une grève de la faim jusqu'à en mourir. Jamila Koli, le sit-in des sinistrés sénégalais de l'incendie du pavillon vert du 6S a été interrompu ce matin par les forces de l'ordre. Ces sinistrés dont le porte-parole a été interpellé promettent de perturber la FIDAC 2016 et exigent un dédommagement pour des pertes estimées à plus de 600 millions de francs CFA. Je rappelle que la 25e édition de la Foire internationale de Dakar se tient du 24 novembre au 9 décembre prochain. Le chef de l'État, le président Macky Sall, inaugure cet après-midi la centrale solaire photovoltaïque de Malikunda dans le département de Mbour. Cette centrale est une aubaine pour la commune de Mbour qui détient 5% des actions. Et grâce à ce projet, elle a bénéficié d'un lycée et d'un centre de santé Cherfal. Malikunda, ou terre du combat contre l'excision, étrenne sa centrale solaire photovoltaïque qui, au-delà de sa vocation première, projette la commune dans une belle perspective de développement, car voilà une centrale qui a déjà créé 60 emplois durant sa construction et 30 autres emplois durables pour la gestion et la maintenance du site. Outre les avantages au niveau des coûts et des retombées économiques et sociales pour les populations environnantes, la commune de Malikunda détient 5% des actions du projet Groupe Solaria qui a réalisé la centrale. Une belle avancée quand on sait que les communes ont toujours souffert de ces taxes qui les échappent. La centrale de Malikunda, qui est connectée au réseau Sénélec depuis le 14 septembre dernier pour sa phase test, sera donc opérationnelle ce jeudi 3 novembre à l'occasion de son inauguration par le chef de l'État. Cette première tranche a une capacité de 22 MW, en attendant la deuxième tranche qui va porter la puissance à 40 MW. Cette infrastructure, bâtie sur une superficie de 100 hectares, est constituée de 86 000 panneaux solaires pour un coût de 22 milliards. L'autre particularité de la centrale solaire de Malikunda
Saluée par tous les experts en énergie et en environnement, c'est qu'elle permet de réduire à long terme le coût du kilowatt-heure, de sécuriser l'offre de fourniture d'énergie électrique, mais aussi et surtout de contribuer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Cette centrale signe, selon les spécialistes, l'introduction dans le pays de la production d'énergie propre, ce qui se traduit par la diversification des sources d'énergie, et la commune de Malicounda devient pionnière dans le domaine des énergies renouvelables. Malicounda, à cheval entre Gandigal et Mbour, est bien le point de départ pour illuminer près de 10 000 ménages, et le Sénégal peut compter sur des localités comme celle de Malicounda et Bokhol pour réduire son déficit énergétique. RTS Thiès, Cherfal. Cherfal, merci. Le chef de l'État inaugure donc cet après-midi la centrale solaire photovoltaïque de Malicounda dans le département d'Umbour. Je rappelle que Maguette Sen, maire de Malicounda, est l'invité de ce 13h. Les énergies renouvelables en vedette avec Ziguinchor qui vient d'entrer dans l'ère des biodigesteurs. 18 unités ont été réceptionnées, 13 autres le seront durant le mois de novembre. Le biodigesteur est un ouvrage permettant aux ménages bénéficiaires de disposer d'un gaz de cuisson, d'un éclairage et d'un stock d'engrais organiques. L'antenne sud du programme national biogaz veut réaliser 200 biodigesteurs d'ici la fin de l'année à Ziguinchor, d'où nous appelle Alun Badara Diémé. 5 mois après le lancement du programme national de biogaz domestique, l'antenne sud, en collaboration avec son partenaire Oussoforal, livre ses premiers biodigesteurs, dont 13 en voie de réception. Un bilan jugé satisfaisant par le cadre régional de concertation, ce malgré des difficultés relatives à l'hivernage et au retard sur l'apport des bénéficiaires. Babacar Diouf, le coordinateur de l'antenne sud. On a démarré nos activités au mois de mai, mais juste après le mois de mai, l'hivernage s'est installé. C'est pour ça que nos activités étaient au ralenti. Et malgré ça, avec notre partenaire de mise en œuvre, Oussoforal, on a eu à faire la réalisation de quelques biodigesteurs et même on a eu à faire la réception de 18 biodigesteurs que l'entreprise Casa Biogaz a réalisé. On compte durant ce mois de novembre faire la réception de 13 biodigesteurs. Ce projet qui envisage construire 600 unités rien que pour Ziguinchor d'ici 2019 va non seulement procurer les ménages en électricité, développer l'agriculture bio, mais aussi réduire la pression sur les essences forestières. Cette rencontre regroupant tous les acteurs autour du cadre régional de concertation est une occasion pour réajuster les manquements notés dans la faisabilité des retrouvailles qui permettront de mener le projet à bon terme. Babacar Diouf. Il fallait vraiment former les maçons pour qu'on puisse avoir des biodigesteurs de bonne qualité. Signaler que le programme a été financé à hauteur de 80% par l'État du Sénégal. Le bénéficiaire, on ne le demande pas l'argent, c'est juste une contribution en nature. Mais bon, tu sais, avec l'hivernage aussi, il y avait des travaux champêtres, les bénéficiaires n'étaient pas tout le temps disponibles. Pour assurer la qualité et la pérennisation des réalisations, des formations sont incluses dans le programme, d'où les recommandations du gouverneur sur l'implication des étudiants de l'Université Assane-Seck de Ziguinchor. À Ziguinchor pour la RTS, Alun Badara Diémé. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h08. L'année dernière au Sénégal, 13 000 personnes ont été guéries de la tuberculose. Le taux de décès dû à cette maladie, qui était de 7%, se situe actuellement entre 3 et 1%. À Guédiawaye, le mouvement hip-hop compte mobiliser 3 000 jeunes pour intensifier la lutte contre la tuberculose. Aline Yayouf revient sur cette croisade contre cette maladie. Nous avons sauvé 13 000 personnes tuberculeuses l'année dernière. Les statistiques sont alarmantes, les chiffres font peur. La tuberculose, maladie de la toux, est là et elle tue, mais elle peut être guérie. D'abord, la sensibilisation pour se prémunir de la maladie. Le programme national de lutte contre la tuberculose en est conscient. Ainsi, il élargit ses bases. Dr Marie Sardiouf, coordonnatrice du PNT. Il y a eu des décès, certes, mais les décès ont beaucoup diminué. Avant, c'était 6%, 7% de décès. Maintenant, c'est entre 1 et 3%. Donc aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître qu'il y a de gros efforts. Mais nous avons encore le problème de la promiscuité. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème de la promiscuité et de la sensibilisation à outrance dans la banlieue, nous n'aurons pas gagné la bataille de la tuberculose. Le hip-hop, un outil de contestation, mais aussi de communication. Guédiawaye hip-hop s'engage à accompagner le programme national de lutte contre la tuberculose. Plus de 3 000 jeunes vont être mobilisés. Malal Almamitala, coordonnateur de J hip-hop. Quand nos ancêtres tapaient un tam-tam, c'était pour sensibiliser par rapport à un décès, par rapport à un baptême. Aujourd'hui, nous reprenons cette définition. Donc, c'est vraiment être au service des populations. Aujourd'hui, nous, artistes hip-hop, nous sommes engagés à être des ambassadeurs de lutte contre la tuberculose. J hip-hop compte atteindre 2 à 3 millions de jeunes. Le rap
le graffiti, le DJ sont utilisés à travers des concerts et des caravanes. Malal Almamitala va même chanter pour la tuberculose comme il l'avait fait avec Feu Pakoti pour le paludisme. Je vais dédier à la tuberculose un hymne très très fort à l'instar de Matmatuyo Indinesibi. RTS banlieue, Aly Ndiaye Diouf. Pour disposer de la carte d'identité biométrique CEDEAO, les Kaolakois peuvent s'inscrire auprès des 4 commissions installées par le préfet. D'autres commissions, celles-là itinérantes, seront créées pour accélérer les opérations. Daoudalaï Badian. Les 4 commissions aussitôt installées par le gouverneur, celle logée à la préfecture de Kaolack, a démarré les opérations d'inscription de la carte d'identité biométrique. Celle-ci est couplée à l'inscription sur les listes électorales. Fodefal, préfet de Kaolack. Nous avons commencé l'opération d'instruction de la carte d'identité biométrique couplée à l'inscription sur les listes électorales. Ces commissions-là fonctionnent tous les jours. Elles fonctionnent de 8h à 19h. Les commissions sont composées, nous renseigne le préfet. Un président, un représentant de la SEDA, un représentant du maire et un représentant de chaque parti politique. Il y a un dispositif qui accompagne la commission. C'est des opérateurs de saisie formés pour l'instruction de la carte d'identité. Les pièces à fournir pour s'inscrire sont... Il faut se présenter donc physiquement et avec l'original de votre pièce d'identité numérisée ou de votre carte d'électeur accompagnée de sa copie. Me présenter ici à Kaolack et dire que je compte voter à Ziguinchor. Là, il me faudra prouver mon lien de rattachement à Ziguinchor par un certificat de résidence de Ziguinchor ou bien par une facture d'eau ou d'électricité, un quitus fiscal. D'autres commissions vont être créées, elles seront itinérantes. Daoudalaï Badian, à Kaolack, Radio Sénégal. La DGID, appuyée par le FMI, organise un atelier sur l'innovation technologique au service de l'administration fiscale. Durant 2 jours, des experts venus de 21 pays vont réfléchir à des solutions pour renforcer l'efficacité dans l'administration fiscale. Les précisions du directeur général des impôts et domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. La Direction générale des impôts et du Sénégal s'est résolument engagée dans une voie de modernisation depuis quelques années. C'est donc avec bonheur que nous avons accueilli ça à Coton, qui nous permettra, j'en suis sûr, avec les experts que j'ai vus, qui nous permettra d'avoir des solutions à beaucoup de nos problèmes qui restent. Malgré tous les efforts que nous avons faits, nous avons encore des problèmes. Nous allons incessamment mettre en place beaucoup de projets qui nous tenaient à cœur, notamment dans la communication par SMS. Vous savez, nous avions mis en place depuis longtemps le e-tax qui permettait aux contribuables de faire leurs déclarations et leurs paiements en ligne. Mais à partir du 1er janvier, avec la version améliorée, nous sommes persuadés que la relation entre le contrôleur et l'usager va s'améliorer. Si nous avons des procédures qui nous permettent de capter toute la population fiscale, il est évident que l'élargissement de l'assiette dont on parle ne sera pas un vain mot. C'était le directeur général des impôts et domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. La MINUSMA renforce son dispositif et sa présence au Mali en ouvrant une nouvelle base à Ménaka, à la frontière avec le Niger, dans le centre-est du pays. Officiellement, l'ouverture de cette base est une manière de renforcer le maillage de l'ONU dans cette partie du Mali. Officieusement, elle va permettre à la MINUSMA de réorienter sa stratégie d'approvisionnement. Au Niger, 38 personnes, essentiellement de jeunes agriculteurs, ont été arrêtées par la police après la mort mardi dernier de 18 villageois. C'était lors des affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Ces affrontements ont aussi fait plus de 40 blessés. En Afrique du Sud, les appels à la démission du président se multiplient. Les Sud-Africains sont choqués par les révélations d'un rapport sur les liens compromettants entre Jacob Zuma et les Gupta, une riche famille d'hommes d'affaires accusés de peser sur les choix du gouvernement. Aïssatou Sall. C'est la consternation en Afrique du Sud après la publication de ce document de 355 pages listant les contacts, les rencontres, les conversations entre différents membres du gouvernement et la famille Gupta. On y apprend qu'un député s'est rendu 7 fois à la résidence des Gupta avant d'être nommé ministre des Finances. Qu'un ministre adjoint s'est vu offrir plus de 40 millions d'euros en échange de ses faveurs. Et que le président Zuma lui-même a demandé à plusieurs reprises à ses collaborateurs d'aider les Gupta. L'étendue de la mainmise de cette famille sur les affaires du gouvernement est effrayante et le rapport de la médiatrice demande au parquet et à la police d'enquêter sur de possibles crimes de corruption commis au sommet de l'État.
À peine la justice ordonnée la publication de ce rapport que l'opposition appelait à la démission du président Zuma. Difficile d'imaginer comment le président Zuma va pouvoir s'en sortir ce coup-ci. En place depuis 2009, il pourrait être accusé d'avoir abandonné ses pouvoirs à des individus extérieurs au gouvernement. Plusieurs partis d'opposition ont déjà annoncé qu'ils lanceraient une motion de défiance contre le chef de l'État dès la semaine prochaine. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, a indiqué qu'il étudiait le document. Côté Jacob Zuma, actuellement en visite au Zimbabwe, c'est le silence. Aïssatou Sall, à 5 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, l'écart se resserre entre Hillary Clinton et Donald Trump. Les derniers sondages donnent Trump vainqueur dans plusieurs États clés. Barack Obama a décidé de battre campagne pour son ancienne secrétaire d'État. 4 jours de suite, le président sortant ne sera pas à la Maison-Blanche, mais en Caroline du Nord. 13h16, les sports, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Guétouba. Football, l'encadrement technique de l'équipe nationale des moins de 20 ans renforcé avec la nomination de Sidat Sarr. L'ancien entraîneur de l'Olympique d'Angor devient adjoint de Joseph Koto, sélectionneur des Lionceaux juniors du Sénégal qualifié à la prochaine CAN de la catégorie en 2017. Sidat Sarr remplace à ce poste Malik Daf, remercié il y a quelques mois pour cumul de fonctions. Je propose d'écouter Sidat Sarr. Je suis entraîneur adjoint, donc mon rôle est d'assister et d'aider l'entraîneur principal que je connais très bien, d'avoir cheminé avec lui pendant longtemps au niveau des sélections locales. Donc, je ne suis pas dans un terrain inconnu, je connais la personne, je connais le travail et puis je suis membre d'une direction technique, donc je ne suis pas nouveau dans cette nouvelle tâche. Donc je vais essayer de travailler avec eux pour essayer au moins d'accomplir la mission qui nous est attribuée. Et comment vous appréciez cette mission parce que l'équipe a déjà fait ses preuves sur le continent et dans le monde? Moi je suis adjoint, donc je suis venu pour assister. C'est un train qui est en marche. Moi je suis membre d'une direction technique, je ne suis pas un nouveau, je suis habitué à la compétition parce que je pense que ça fait 10 ans que je suis dans les sélections. C'est une continuité, je pense que je vais venir et prendre le train en marche. J'ai suivi tous leurs matchs, j'étais même parti à Toubab-Diallo pour regarder le stade d'entraînement. Donc nous ne sommes pas des inconnus. Et qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? L'équipe a des arguments, parce que c'est une équipe qui s'est présentée pour se qualifier, en avoir éliminé la Tunisie et le Ghana. Ce n'était pas facile, mais ça montre la grandeur de cette équipe. S'il vient d'être couronné dans un tournoi au Qatar, ça veut dire qu'il y a un travail colossal qui a été mené par l'encadrement technique, appuyé aussi par la fédération. Voilà, c'était Sidat Sarr, nommé hier soir sélectionneur adjoint de l'équipe nationale des moins de 20 ans, vice-championne d'Afrique en titre. Décision prise par la Fédération sénégalaise de football lors de la réunion de son comité exécutif. L'instance de décision de la Fédération a aussi évoqué la prochaine sortie des Lions dans le cadre des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Le regroupement se fera désormais à Johannesburg et non Paris, et le départ pour Polokwane est prévu mardi 8 novembre. Les visas sont déjà réglés selon toujours la Fédération sénégalaise de football. Rappelons que le match Afrique du Sud-Sénégal aura lieu le 12 novembre à Polokwane, ville située à 293 km de Johannesburg. Amara Traoré, conseiller du nouvel entraîneur de Assur de Richard Toll. Les dirigeants du club de National 2 ou D4 ont fait appel aux techniciens sénégalais, anciens entraîneurs de Sumba FC, AS Kaloum ou encore Orea AC de Guinée pour travailler avec Abdou Majib Diagne. Assur, association sportive La Sucrière de Richard Toll, relégué en 2014, compte retrouver le championnat national élite. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Mbaye Diop. L'arbitrage féminin sénégalais au rendez-vous des prochaines CAN et Coupe du Monde dames. Pour la Coupe du Monde, l'arbitre international sénégalaise Mam Fatou Thioune a été sélectionné par la FIFA. C'est pour officier au mondial dames des moins de 20 ans prévu en Papouasie et Nouvelle-Guinée du 19 novembre au 3 décembre 2016. Elle sera d'ailleurs reçue en audience cet après-midi par le ministre des Sports Matarba à partir de 16h. Pour la CAN féminine prévue à la même période au Cameroun, 3 arbitres sénégalaises sont sélectionnés: Fadou Madia, Maïmouna Danfaha et la nouvelle Adja Issa Sissé. Du football en Europe. 4e journée Europa League à suivre, entre autres rencontres à 18h, Fenerbahçe Manchester United, FC Kabbalah Saint-Etienne de Henri Cévé et Schiermeng Anderlecht de Karambodj, Mayence à 20h05, Ajax d'Amsterdam Celta Vigo ou encore Nice Salzbourg. Retour chez nous pour parler de Navetan.
Finale de la Coupe du maire de Mbelekhe, Alioune Dia par ailleurs au conseiller territorial. Finale prévue ce samedi 5 novembre à Mbelekhe et va opposer Yongoulen à Dergui. C'est toujours pour le compte donc du champion national populaire à Mbelekhe. C'était les sports avec Benoît Badiane, merci. Le chef de l'État inaugure cet après-midi la centrale solaire de Malicounda, c'est dans le département de Bourg. Cette centrale de 20 MW aura des impacts socio-économiques selon le maire de Malicounda, Maguette Sen, est l'invité de Cherfal. Bon, je crois que c'est une centrale dont l'impact est extrêmement important. Dans la mesure où d'abord ça va donner de l'électricité à tout le Sénégal, c'est pas seulement à Malicounda, ça va contribuer à diversifier les sources d'énergie, les sources de production d'électricité, ça va contribuer à réduire l'émission de gaz à effet de serre dans la mesure où c'est de l'énergie propre. Du point de vue local aussi, ça va contribuer en tout cas à faire de Malicounda une commune pionnière dans les énergies renouvelables et une zone de production aussi industrielle. Mais surtout que du point de vue de l'impact au plan social, que ça va créer des emplois, que nous avons négocié avec les promoteurs pour que 80% des emplois deviennent aux jeunes de Malicounda, 50% des emplois cadres et 80% des emplois ouvriers. Mais aussi du point de vue de l'impact social, il y a beaucoup de projets sociaux qui vont accompagner cette centrale, notamment l'aménagement d'un périmètre maraîcher sur 20 hectares au profit des anciens exploitants du périmètre. Et c'est la centrale. Le promoteur aussi, il est convenu avec lui qu'il va nous faire un centre de santé, un lycée, il va nous fournir des lampadaires solaires pour un total de 250 unités qu'on va mettre pour l'éclairage des rues de Malicounda. Et il y a aussi l'appui à la commune, l'extension de son réseau électrique pour un montant de 300 millions. Donc autant de choses qui font que vraiment c'est une aubaine, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Et vous, en tant que maire, vous avez parlé d'impacts sociaux, mais vous, en tant que maire, vous avez déjà un projet grandeur nature? Oui, les projets, c'est ça. Je crois que le lycée, c'est pour la commune, c'est nous, c'est pour la commune. Le centre de santé, tout ça, c'est la commune qui a négocié. Ok. Donc, toutes les infrastructures que je viens de vous dire, c'est la commune qui a négocié. Ils le font pour le compte de la commune. Maintenant, il y a autre chose aussi qui fait l'originalité du projet de Malicounda, c'est que nous, Malicounda entre dans le capital de la société à hauteur de 5%. Donc, ce qui fait qu'on est dans les organes de décision, notamment le conseil d'administration et l'assemblée générale de la société. Demain, si 25 ans depuis la concession, chaque année, Malicounda va recevoir des parts, des dividendes, des bénéfices que cette centrale vont générer. Voilà, donc je crois qu'on est carrément dans ce projet-là. On n'est pas en marche, mais on est plein dedans. On voit que vraiment, c'est une aubaine pour Mali. Donc tout est prêt pour accueillir le président? Oui, du point de vue de la mobilisation, je crois que les troupes sont prêtes. Là, on est en train de tout faire pour que l'accueil soit à la dimension de l'événement. C'est un événement important puisque je crois que le soleil est là depuis des siècles. L'énergie solaire est là depuis des années et beaucoup de pays l'ont expérimenté. Je crois que le Sénégal aujourd'hui, avec la visite du président Macky Sall, va enfin entrer dans le groupe des pays qui produisent l'énergie solaire et l'énergie propre. Donc c'est un événement extrêmement important qui mérite que le président soit félicité, soit encouragé, soit soutenu pour sa vision, non seulement pour la vision, mais pour la concrétisation de cette vision à Malicounda aujourd'hui, bien demain, et à Bokal, il y a de cela 2 semaines. Voilà, Cherfal s'entretenait avec Maguette Sen, le maire de Malicounda. Je rappelle que le chef de l'État inaugure cet après-midi la centrale solaire de Malicounda dans le département de Mbour. À présent, la revue de presse est avec Arona Diouf. Levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, le compte à rebours a commencé. L'installation de la commission ad hoc et plénière prévue le 11 novembre. Les taux se resserrent, titre Rewmi Quotidien autour de Barthélémy Diaz. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur sur la levée de son immunité parlementaire à la une du Populaire se veut clair. Je cite, je ne suis pas disposé à participer à un complot avant de se lâcher dans les colonnes du Témoin quotidien que les politiciens doivent arrêter de se moquer du peuple. Réouverture donc du dossier Barthélémy Diaz. 11 députés informent Walf Quotidien désignés pour se pencher sur la levée de l'immunité parlementaire. Une affaire que le journal qualifie aujourd'hui de patate chaude pour le pouvoir. En procès averti Charles Gaïké Diène qui sent déjà le roussi avant même d'avoir commencé parce que ce procès risque selon mon confrère d'éclabousser et d'ébranler l'État
tant le prévenu est déterminé à traîner à la barre de très hautes personnalités impliquées dans la plus haute sphère de l'État, dans l'ancien comme dans le nouveau régime. Barthélémy Diaz, justement, comme nullement ébranlé de se faire dans la menace dans les colonnes de Sud Quotidien, le socialiste de se lâcher en ces termes, je cite: s'ils ne connaissent pas les commanditaires, je les connais moi et j'ai des preuves, ils sont tous vivants, personne d'entre eux n'est mort. Toutes choses ainsi qui font dire à Samba Alar que Barthélémy Diaz ne veut pas aller se faire doucher tout seul. Le député, selon le populaire, veut aussi que tous ceux qui se sont salis les mains de sang dans cette sombre et meurtrière affaire d'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur soient aussi jetés dans le bain. Menac prévient le biétiste du populaire: dans ces conditions, l'eau du bain sera tellement sale que tous ceux qui y sont plongés risquent de ne pas en sortir propres. Et c'est ça le topo. Le topo, ce sont ces vérités de la gâchette au Sénégal. Mes confrères de Enquête, dans ce large dossier sur ce mythe et la réalité sur le port d'armes au Sénégal, indique que ce port d'armes à feu est un phénomène réel dans notre pays, surtout chez les politiques. Il s'agit là, poursuit le journal, d'une conviction forte chez les Sénégalais, et au-delà des vérités primaires, le journal essaie de connaître l'ampleur du phénomène, les raisons immédiates et lointaines de cet armement, la procédure de demande ainsi que le profil des requérants. Et déjà, le journal nous informe que ce sont 1000 permis de détention et de port d'armes qui ont été délivrés en 2016 et que les principaux points d'approvisionnement restent le marché Ocass de Touba, Médina Gounass et Diaoubé. Également à la une de la presse, la sortie du président de la République, le chef de l'État qui fait la leçon à ses opposants. Lui, selon le quotidien, qui est concentré sur sa mission et n'a pas le temps d'engager la polémique avec son opposition. Dans cet entretien repris également par le Témoin quotidien, Macky Sall de réfuter toute idée de rupture du dialogue national. 13h26, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: le sit-in des sinistrés sénégalais de l'incendie du pavillon vert du 6S a été interrompu ce matin par les forces de l'ordre. Ces sinistrés, dont le porte-parole a été interpellé, promettent de perturber la FIDAC 2016 qui s'ouvre ce 24 novembre. Ils exigent un dédommagement pour des pertes estimées à plus de 600 millions de francs CFA. Malicounda, dans le département de Mbour, éteint sa centrale solaire photovoltaïque. Elle sera inaugurée cet après-midi par le président Macky Sall. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et André Noël Chandoum, à la technique RSI Amadou Ndiaye et Nicole Djedjou, national Masek Gassama et Fatou Ndiaye Fall. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.